Carlo. Accroche ta ceinture de sauvetage, moussaillon. Aujourd'hui, cap sur la mer des Caraïbes, au début du XVIIIe siècle. Un monde où les navires marchands transportent de l'or, du sucre, du rhum, et où un certain pirate à la barbe fumante fait régner la terreur. Son nom, Edward Teach, alias Barbe Noire. Ah, ce nom seul fait frissonner les marins jusque dans leurs bottes. Barbe Noire est né vers 1680, probablement en Angleterre. Mais à vrai dire, personne n'en est bien sûr. Certains disent qu'il aurait grandi dans un port, à regarder les voiliers disparaître à l'horizon, en rêvant d'aventure. Ce qu'on sait, c'est qu'il devient corsaire pendant la guerre de succession d'Espagne. Une sorte de pirate officiel, payé par le roi pour attaquer les ennemis. Mais quand la guerre s'arrête, plus de roi, plus de lettres de marque, plus de paye. Alors, Edward Teach décide... Tant qu'à naviguer pour un roi, autant naviguer pour moi. C'est ainsi qu'il embarque dans le monde fascinant et dangereux de la piraterie. Dès ses débuts, Teach comprend une chose. Pour être pirate, il faut frapper les esprits avant de frapper les navires. Alors, il invente un personnage, un rôle de théâtre terrifiant. Il tresse sa barbe noire en petites nattes, il glisse des mèches de corde imbibées de poudre et les allume avant le combat. Autour de son visage, la fumée se tord et ses yeux brillent comme deux braises. Un chroniqueur de l'époque, Charles Johnson, écrira « Notre héros, le capitaine Teach, prit le nom de Barbe Noire à cause de la grande quantité de poils qui, comme un météore effrayant, couvrait tout son visage et terrifiait l'Amérique plus qu'aucune comète. » Et oui, il avait compris avant tout le monde que la mise en scène est une arme redoutable. Un peu comme un acteur, mais en plus armé. Nous sommes en 1717. Barbe Noire capture un grand navire français, la Concorde, le transforme, le renomme Queen Anne's Revenge, ce qui veut dire la revanche de la reine Anne, et le dote de 40 canons. Autant dire que même les requins s'écartent quand il passe. Son plus grand exploit, le blocus du port de Charleston, en Caroline du Sud. Il bloque l'entrée du port avec ses navires, capture les habitants les plus riches et demande une rançon. Mais pas en or, non, en médicaments. Et oui, même les pirates ont parfois mal à la tête. Et quand un navire marchand croise son pavillon noir, il sait qu'il vaut mieux se rendre sans discuter. Les récits racontent qu'avant le combat, Barbe Noire criait « Que la damnation saisisse mon âme si je donne ou reçois quartier. » Autrement dit, aucune pitié et pas de quartier. Un peu excessif, mais ça fait son effet, n'est-ce pas ? Mais même les plus terribles pirates finissent par croiser plus haut les éclats. Oups. En 1718, le gouverneur de Virginie, un certain Alexander Spotswood, envoie le lieutenant Robert Maynard traquer Barbe Noire. Maynard le retrouve près de l'île d'Ocracoke, en Caroline du Nord.
Le combat éclate à l'aube. Les mousquets tonnent. Les sabres s'entrechoquent. La fumée envahit le pont. Barbe Noire, blessé à plusieurs reprises, continue à se battre comme un démon. Selon les témoins, il reçoit 5 balles et 20 coups de sabre avant de tomber. Certains jurent qu'il reste debout quelques secondes, avant que son corps ne s'effondre enfin, comme un mât foudroyé. Maynard fait trancher sa tête et la suspend à la proue de son navire pour servir d'exemple. Une fin spectaculaire et théâtrale à son image. Après sa mort, la légende prend le large. On raconte qu'il a enterré des trésors, qu'il hante encore les côtes et que ses fantômes murmurent la nuit dans les ports. Son histoire est racontée dans un livre célèbre, Histoire générale des plus fameux pirates, qui fait de lui un héros de papier, un monstre fascinant et l'un des plus grands personnages de la mer. Aujourd'hui encore, son drapeau noir au squelette brandissant un sablier et un cœur percé flotte dans l'imaginaire collectif. Le sablier signifie que les navires attaqués n'ont d'autre choix que de se rendre. Ce n'est qu'une question de temps. Un symbole de liberté sauvage, de rébellion, mais aussi de vanité humaine. Et comme le disait l'écrivain Daniel Defoe, contemporain de Barbe Noire, les pirates sont les enfants perdus de la guerre, abandonnés par la paix. Peut-être finalement que Barbe Noire n'était pas seulement un bandit, mais aussi un homme de son temps, perdu entre l'ordre et le chaos. Alors, Moussaillon, la prochaine fois que tu verras des vagues sombres ou que tu entendras le vent siffler dans les haubans, peut-être est-ce la barbe de Barbe Noire qui fume encore au large. Dis donc, Barbe Blonde, maintenant, que dirais-tu d'un petit quiz ? Allons-y. Que fait Barbe Noire avant le combat ? Il mange une barbe à papa ? Il met le feu à sa barbe ? Il joue à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Bien joué! Il met le feu à sa barbe, dans une mise en scène terrifiante et pleine d'étincelles. À Charleston, quelle est la rançon exigée par Barbe Noire aux riches habitants ? Des bonbons ? Des pierres précieuses ? Des médicaments ? Eh oui, des médicaments. Que peut-on voir sur le drapeau de Barbe Noire ? Un squelette et un tablier ? Un squelette et un sablier ? Un squelette et un sanglier. Alors ? Bravo, c'est un squelette et un sablier. Tic tac, tic tac. J'espère que l'histoire de Barbe Noire t'a enthousiasmé et un peu effrayé. On se retrouve bientôt sur les flots.